Hey, bien le bonjour tout le monde! Aujourd'hui, après la belle vidéo de nourriture que je vous ai présentée il y a quelques jours, je vais vous montrer un projet que j'ai réalisé il y a quelques semaines aussi. En réalité, c'est un projet qui a été commencé il y a 3 ans. le, 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 le- le gros œuvre a été fait, mais il restait une petite finition à faire, puis c'est ça que je vais vous présenter aujourd'hui, parce que ça faisait un méchant bout que ça faisait un méchant bout que ça me tombait un peu sur les nerfs, puis ben j'avais soit pas le temps, soit je le prenais pas, puis là maintenant que je suis retraité, ben j'ai pu monter des projets le fun cet été. Donc ce que je vous présente, c'est la suite et fin du projet Cabane à jardin, parce que je mettrai les vidéos qui sont reliées à ça en dessous de la vidéo actuelle. Puis, ce qui est arrivé, c'est que on a reculé la cabane. Pour la reculer, il a fallu tout faire une solidification de structure parce qu'elle était pourrie, mais c'est comme pas permis. Elle était pourrie comme c'est pas permis. Et puis, j'ai dû lui enlever son plancher. Puis, au lieu de remettre un plancher en bois, ben, on a fait un plancher en bloc de béton, comme on a rallongé l'allée aussi avec du bloc de béton. Parce que j'ai reculé la cabane de quoi, je pense, je dirais 16 pieds en mètres. Je ne sais pas ce que ça fait. Un peu plus que, pas loin de 5 mètres que j'ai reculé la cabane. Et puis, ben, il s'est passé un petit phénomène que j'ai dû régler quand j'ai fait les réparations cette année. Ben, c'est ça, on vous montre ça. Bon, on a un beau petit projet aujourd'hui. Ça fait, ça fait 2 ans que je le reparle. Puis, ben là, pour ce projet-là, j'ai quand même tous les matériaux depuis le temps. J'ai toutes les fixtures que ça me prend pour le faire. Mais là, c'est aujourd'hui que ça se fait, là. Parce que si on regarde ça comme ça, quand j'ai déménagé la cabane à jardin, je lui ai enlevé son plancher de bois pour l'asseoir sur un plancher. Ça, je lui ai enlevé son plancher de bois pour l'asseoir sur un plancher de bloc, ce que je trouvais intéressant à l'époque. Et puis, ben, par le fait même, j'ai mal mesuré mon affaire, puis la cabane s'est ramassée à peu près une dizaine de 10 ou 12 cm plus haut qu'elle aurait dû l'être. Donc les portes sont devenues trop courtes. Puis j'ai rien arrangé de ça. Là. Fait que là, aujourd'hui, on va changer les cadres puis refaire les portes. C'est pas une grosse opération. C'est pas une grosse opération, mais il fallait que ça se fasse un jour ou l'autre, parce qu'après ce projet-là, je vais enclencher d'autres projets. Il y a toujours des projets. Donc, je la ferai pas devant vous, mais je vais vous montrer à différentes étapes comment j'ai fait ça. Puis en attendant, regardez-moi ça, là. Mon petit paradis! C'est génial. La première étape est faite. J'ai remis un nouveau cadrage plus solide. Là, maintenant, il va rester à ajuster les portes dedans à la bonne longueur. Comme ça, j'aurai pas de trouble de chat cet hiver. Et puis, ben, j'ai tout. Ce qui est le fun, c'est que j'ai tous les matériaux pour faire ça. Quand j'ai déménagé la cabane à jardin, j'avais aussi acheté les matériaux pour finir le travail. Ça fait... c'est le 3e été. Là. Il était temps que je m'en occupe sérieusement. Un coup, ce projet-là, puis là, ça fait plein de saletés. C'est le fun parce que j'ai récupéré une porte en acier qui va pouvoir me servir. Je vais pouvoir récupérer l'acier pour m'en servir pour, je dirais, comme masse thermique pour le chauffage du sous-sol. Ça va m'aider un peu. Puis le bois, ben là, je prévoyais monter une petite serre en arrière de la cabane à jardin. Ben, je vais avoir du bois en masse pour le faire, plus le bois que j'ai démonté de l'ancienne terrasse. Donc, tout va bien, puis ça coûte pas cher, puis on réutilise tout. Bon, on continue. Je vous montrerai la prochaine étape. Bon, on a un bon bout du travail de fait. Ça va être pas mal plus chic que l'ancien système. Maintenant, il en reste un petit peu à faire. Je vais finir avant d'arrêter ça. Donc, c'est à suivre. Et puis, ben... c'est sûr que je rencontre en chemin des problèmes que je n'avais pas prévus, mais ça marche bien. Après ça, il va rester juste à peinturer. Ben, voilà! C'est sûr que c'est pas mal plus chic que l'ancien système.
mais on n'est pas dans les bénisteries de précision, là. Il reste encore quelques petits ajustements à faire. Et toutes ces vieilles affaires-là, tout abîmées. La vieille porte qui avait son voyage. Parce que si on la regarde comme ça, elle était en morceaux, puis il manquait 12 à 14 cm dans le bas de la porte. Fait que, les bestioles sont fatigantes à ce temps-ci de l'année. Plus on va avancer dans l'automne, plus elles vont être collantes. Donc, voilà. Là, j'aurais aimé mettre la caméra puis vous faire un time-lapse, mais je préférais vous montrer le travail fini. Puis après ça, ce qui va arriver, c'est que comme la maison est blanche, ça c'est la prochaine étape. Le cabanon va être peint en blanc lui aussi, puis je regarde pour amener les corniches de la même couleur que celle de la maison, là. En une espèce de brun roux, là. Donc, la suite dans les prochains jours. Mais je suis bien content, ça va bien, c'est plus chic en tout cas. Si on prend un petit peu de recul, c'est pas mal plus chic. Là, mais quand les couleurs vont être toutes égales, ça va être parfait. Il pleut! Un changement. Il pleut beaucoup à part de ça. C'est plate parce que j'avais commencé à peindre la cabane à jardin. J'ai eu le temps de faire une couche sur les portes et sur la fenêtre. Et puis, ben, regardez ce qui se passe là. Il pleut. Ben, on va aller faire autre chose. Et la nature nous joue des tours des fois. Bye! Eh oui, fait que là, après 3 ans d'attente pour finir la façade de ça, on est en train de donner la dernière touche de peinture. Puis ça va être chic. Ça va être vraiment chic, mon affaire. Je suis content. Bon, ben voilà, je suis assez content du résultat. C'est chic, c'est beau. Bon, ça me l'a rajeuni pas mal. Donc, un projet de régler. Maintenant, le prochain projet, je ne sais pas si je vais le faire cette année. Il faut que je m'occupe de ça. La maison a déjà été repeinte il y a une trentaine d'années. Là, elle est due pour une autre couche de peinture. Là, j'ai trouvé cette peinture-là est vraiment géniale. C'est vraiment la peinture qu'il faut pour ce genre de projet-là parce que c'est pas une peinture anti-rouille. C'est une peinture à métal, mais c'est pas une peinture anti-rouille. Puis c'est une peinture qui couvre bien. C'est fait pour être dilué puis appliqué avec un pistolet à peinture. C'est probablement ce qui va arriver pour la maison parce que appliquer à la main sur la maison complète, c'est long. Surtout que la maison, c'est de l'aluminium, donc ça ne demande pas vraiment de préparation à part un petit lavage de l'acide avant de commencer. Bon, ça n'a pas été très long à régler cette affaire-là. C'est un beau petit projet qui a attendu longtemps. Mais souvent, ce qui fait que mes projets vont tarder, c'est que j'ai aucune espèce d'idée de comment je vais faire ça. Puis je dessine un peu, puis je réfléchis, puis je dessine un peu, puis à un moment donné, ben, je trouve la solution. Donc si vous aimez mes vidéos, donnez-moi un petit pouce, partagez-les, puis abonnez-vous, ça coûte rien. Puis c'est pas puis ce que je vous présente, ben, c'est un art de vivre. Bye!